Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle partie du jour. On va varier les plaisirs. On a essayé de faire une Harlequin l'autre jour, ça n'a pas trop bien marché. Alors j'avais déjà gagné contre lui une partie. Qu'est-ce que j'essaye? Qu'est-ce que j'essaye? J'ai envie d'essayer Cavalier C6. Allez, j'ai jamais essayé ça à Ninzovic, j'avais essayé une fois. Et on essaye, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas essayer la Ninzovic? Alors sur cavalier F3, E5, ça retranspose ici dans des variantes classiques. Et j'ai pas forcément envie de retransposer dans des variantes classiques, moi. C'est pas mon style de jouer classique. Alors est-ce que je peux pas justement essayer d'innover ici avec D5? Allez, je vais jouer D5, j'ai pas envie ici. Et je vais jouer une espèce de scandinave avec Dame D6. Je sais que c'est une variante qui existe, avec après A6 et cavalier C6. Et pourquoi pas aller très très vite faire un grand rock. J'essaye des choses, j'essaye des choses. Vous m'avez dit que je faisais pas assez d'ouvertures différentes. Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, vous aviez envie de voir d'autres ouvertures plutôt. Et ben voilà, ben j'en vous en fais d'autres. Ici, j'ai envie de jouer, de sortir le fou. Ah, je mets où ce fou? Est-ce que j'ai le temps de le sortir surtout? Est-ce que je prends pas D5? A priori, non. Est-ce que je le mets plutôt en G4 ou plutôt en F5? C'est là qu'il faut réfléchir un petit peu, hein. Puis la nouveauté aussi du jour, c'est la webcam, hein, puisque vous me voyez, alors vous me voyez avec des lunettes de soleil aujourd'hui. Je les enlèverai peut-être la prochaine fois. Qu'est-ce que je fais fou F5? Oui, j'ai la luminosité de l'écran là qui en ce moment, enfin j'ai les yeux disons un peu sensibles à la luminosité, donc voilà, je préfère mettre des lunettes de soleil. La semaine prochaine, ben, on va refaire du coup une nouvelle simultanée, je pense, hein, avec vous. Donc tenez-vous prêts. Tenez-vous prêts la semaine prochaine. Pourquoi pas dans la semaine, pourquoi pas mercredi. J'ai pas pu mercredi dernier et pourquoi pas cette nouvelle semaine. Alors j'ai un peu perdu des points dernièrement au classement, mais j'ai perdu, enfin c'est une semaine un petit peu intense pour moi cette semaine et puis celle d'avant. Ça excuse pas tout, mais bon, la qualité de mes parties, ça m'est ressenti. Je suis tombé contre un adversaire qui avait triché, j'ai pas repris les points qu'il m'avait pris. Et puis j'ai perdu des parties contre des adversaires assez faibles comparé à mon classement. Et puis du coup, ça m'a fait perdre énormément de points. Ça dégringole très vite, hein. C'est dur de monter, mais alors ça dégringole très vite. Donc on va essayer de se reprendre. Alors, peut-être que fou G4 était plus précis, avec une pression sur le cavalier qui défend le pion, j'en sais rien. Dans cette variante, mais bon, ouais. Ici, j'ai envie de jouer Dame D7. D7, il y a peut-être fou F4 qui arrive. Tour C8 après. Tour C8. Est-ce que je suis pas un petit peu embêté? Ah, il faut jouer Dame D7. Je connais pas bien hein, ces ouvertures clairement. Parce que du coup, il peut pas jouer fou F4. Avec pression sur. Peut-être qu'il fallait que je joue A6 tout à l'heure intermédiaire. Voilà. Je pense que j'ai fait une imprécision dans l'ouverture. Il fallait jouer A6 pour empêcher cette variante là. Bon, ça, c'est pas ce que je connais pas, hein. Là, j'aurais joué A6 au lieu de fou F5, j'aurais pas permis cette manœuvre et le fou n'aurait pas pu sortir là. C'est l'idée normalement de jouer Dame D6, c'est que le fou peut pas sortir à F4. Donc à mon avis là j'ai fait les imprécisions. Là les blancs à mon avis sont clairement mieux dans l'ouverture. Euh, je suis
pas bien. Je suis clairement pas bien. Qu'est-ce qui se passe d'ailleurs sur le cavalier là, quoi? Cavalier prend, pion prend. Je peux faire quand même dame prend et E6, ça tient. Je suis quand même pas très 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 bien dans cette ouverture. Euh, Non, je suis pas très content de moi. Je suis pas très très content. Ça s'est pas très bien passé. Ouais. Imprécision. Donc dans la variante dame D6 de la Scandinave, il faut jouer à 6. C'est bon à savoir. Parce que du coup, son fou F4 peut pas se développer ici et c'est l'intérêt. Là maintenant, je pense que les blancs sont tranquilles. Ils peuvent se développer un peu comme ils veulent. J'en sais rien. Jouer des coups comme fou C4, rock, voire être plus ambitieux, essayer de faire le grand rock. J'en sais rien. Fou D3. Je suis pas sûr que ça soit le coup le plus ambitieux de la position. Parce que là, je peux quand même échanger tranquillement. Chasser le cavalier, jouer E6, jouer soft. Là, je vais échanger. Je vais pas perdre de temps, surtout ici. Jouer à 6, ce cavalier, il va disparaître de là. Je peux pas le laisser là, clairement. Je peux pas laisser la pression sur le pion C7. Donc là, on fait partir le cavalier. Le cavalier est obligé de repartir. Puis je joue au 6. On va essayer de tenir la position. C'est pas forcément le coup le plus ambitieux qu'il a joué. Fou D3, je crois pas trop. Alors ici, je vais jouer 6 pour se développer. Ça paraît normal. Avec l'idée cavalier F6, j'en sais rien, fou E7 et hop là, fou E7. Surtout pas se prendre un D5 à un mauvais moment. Voilà. Puis ici, cavalier F6 paraît normal. Je me méfie de cavalier là, mais sur cavalier là, je peux prendre et tout échanger. Alors, du coup, qu'est-ce que je vais faire? Après mon imprécision dans l'ouverture, il n'a pas été très très agressif. Je pense qu'il aurait pu en profiter. Là, il a un avantage clairement d'espace au centre, légèrement de développement, mais c'est pas dramatique. Je pense que j'ai le temps de jouer fou et et rock. Je me sens pas si mal. Je me sens pas si mal. J'avais plus peur avant, hein. J'avais plus peur avant d'ouverture en fait, assez vite avec D5, de pression. Là, je me sens pas si mal que ça. Après, peut-être que je me trompe, bah, peut-être que je risque des choses comme ça quand même, hein. Mais j'ai pas l'impression que je risque vraiment. Voilà, il y a cavalier là, je vais jouer fou 7 ici. Ça me paraît normal. Et puis roquet, faut pas que je me prenne évidemment un clouage sur le fou, mais a priori ça va. A priori ça va. Ça c'est un coup un peu automatique que j'ai fait, hein. Faut pas trop réfléchir, faut très très vite mettre le roi à l'abri. Sinon mon retard de développement pourrait s'avérer catastrophique, hein. Mais à tout moment j'ai des cavaliers là, donc il peut pas, voilà, il peut pas s'amuser à jouer des D5 à cause de ce coup de cavalier qui embête, qui embête. Il est obligé de perdre un temps à faire ça, et puis là j'ai le temps du coup de roquer. Pourquoi pas ensuite jouer tour 8 ou tour D8, et puis, puis du coup enlever toute velléité au noir, hein. Donc bon, pour une fois aussi que je suis pas mal au temps, ça fait du bien, parce que mon adversaire prend son temps, réfléchit, et ça fait du bien. Ok, ça paraît normal. Alors est-ce que je peux pas échanger? Hop là. Petit problème d'internet. Est-ce que je peux pas échanger, utiliser le cavalier? Pas là, mais échanger ici, et puis jouer par exemple fou D6, proposer un échange. Ça me paraît honnête aussi. Est-ce que je prends des cavaliers E5? Cavalier prend, pion prend, je reviens fou E7. Faut que je fasse attention quand même à dame prend B7 à la fin de la variante. Ouais. Donc sur cavalier prend, dame prend, fou D6, j'ai peut-être cavalier là qui m'embête. Peut-être fou prend, pion prend. Ouais, ça devrait tenir. Est-ce que j'ai pas aussi dame D5? D5 intéressant aussi. Tour D8 aussi intéressant. Une pression là-dessus. Je peux jouer tour D1. Je peux jouer dame D5 après.
C'est quoi son idée? C'est mettre une pression sur H7 avec des coups comme cavalier G5. Je peux m'amuser à jouer B5 et fixer les cases blanches aussi. Je laisse la case C5, mais bon. Ça peut être intéressant ça. Ouais, je vais développer ma tour en mettant la pression sur le pion. J'ai pas trop peur de fou prend des coups comme cavalier G5. Ok, il m'attaque ici, mais bon, moi j'échange, hein. Fou prend. Ma tour est attaquée, mais je repars. Il y aura une pression sur D4. Je me sens pas si mal que ça. Je suis pas si. Je suis pas convaincu. Alors après, il peut défendre évidemment son centre avec C3. Mais est-ce que j'ai pas du coup des plans de jouer sur les cases blanches avec des coups comme B5, je sais pas, après des futurs cavaliers A5, cavalier C4 à des moments? Ça peut être intéressant. Et puis même rien qu'après C3 par exemple, B5 et puis Dame D5, je fixe quand même les cases blanches. Et je peux m'amuser à jouer des finales après sur son mauvais fou, hein. Les finales seraient bonnes si j'échange les pièces mineures. Donc faut voir. Après, qu'est-ce qu'il peut faire? Cavalier prend, ouais, fou prend. Cavalier E5. Ça marche pas ça à cause de Dame prend. Non, ça va pas. Non, je pense que le plus simple c'est jouer tour D1 quoi. Tu mets la tour derrière le pion, tu défends. Cette position, faut pas trop se casser la tête. Ouais, cavalier G5, c'est ce que je pensais tout à l'heure. Alors là, il menace évidemment cavalier prend, c'est ce que je disais avec du coup. Et là, l'erreur, ça serait de jouer H6, hein. Il y a cavalier prend échec et puis après dame H7, donc ça mate. Ce serait une belle erreur. La menace, c'est donc cavalier prend, fou prend et puis dame H7. Ça a l'air logique. Sur des coups comme G6, il peut s'amuser à jouer dame H3 et m'affaiblir. Non, je pense qu'ici, il faut pas se casser la tête, il faut prendre. Prendre et tout prendre. Faut tout prendre, et ok, j'ai la tour attaquée, c'est ce que je disais dans cette variante, mais bon, ok quoi. J'ai la tour attaquée, d'accord. Je l'enlève. Je joue pas F6 parce que ça m'affaiblirait le pion E6. Ok, de toute façon, il a un problème sur la case D4 maintenant, donc voilà. Il faut qu'il réagisse. Puis là, j'ai envie de dire que j'ai envie d'échanger les reines. Alors juste, il faut que je fasse attention. Dame prend, pion prend. Ouais, ça a l'air pas mal ça. Je veux bien changer les reines dans cette position. Dame prend, pion prend. J'échange les reines. J'ai une structure sur case blanche. J'ai un pion central sur case blanche. Donc même s'il a le fou qui est censé être un peu meilleur que le cavalier, vu que la position est assez fermée et que le pion est sur la couleur du fou, le pion D4, ça peut me procurer un avantage en finale. Donc grosso modo, là, je veux bien échanger. Je veux bien changer les reines. Puis ma reine est bien placée ici en D5. Il ne peut pas être attaqué par la tour, puisque mon cavalier défend. Le seul problème, ça peut être le pion C7 dans des variantes. Il faut pas qu'il traîne, faut pas que je perde un pion. Mais sinon, tout le reste va très très bien. Donc là, la variante, ça pourrait être dame prend, pion, hop là, pion prend, et puis ensuite, par exemple, fou là, avec une attaque sur C7. Et le feu directement. Ouais, mais là, je pense que je vais prendre. Est-ce que je peux changer les reines dans cette position? Moi, j'ai envie de penser que oui, mais... Alors, il se passe quoi sur dame prend, tour prend? Je joue par exemple tour là. Je pourrais jouer C4. Et je pourrais jouer F5. Tour prend, tour prend. Tour prend, roi prend, cavalier prend. Ouais. Alors, tour D8. Si je joue trop passif, je vais fixer avec B5. À mon avis, le coup, c'est C4. Pour menacer D5. Et qu'est-ce que je peux faire? Je peux pas vraiment jouer cavalier E7 parce qu'il y a D5 quand même. Je peux jouer cavalier là quand même.
Il est embêté pour défendre son pion. Est-ce qu'il a pas de D5? Ah, il a D5 quand même parce que la tour défend le pion C4 après. C'est un peu embêtant. Et si je fais tour prend, B5 direct, est-ce qu'il peut pas faire pion prend, tour prend, et fou prend C7. Ouais, et j'ai le pion D5 en prise. Enfin, pas vraiment en prise quand même. Pas vraiment en prise, donc je pourrais jouer les cavaliers D4. Ah ah. Sinon, je joue tour D8. Simple. Simple, parce que du coup, l'échange me convenait pas. J'ai dit qu'il y avait le pion C5 qui traîne dans des variantes. Là, je préfère, c'est plus souple. Si je reprends comme ça, je reprends avec la tour. Hop là, pas là, mais là. Et je mets la pression sur le pion D4. Voilà, là, je l'oblige à prendre. C'est plus la même, là. Là, je peux jouer des variantes avec B5, par exemple. Et je peux m'amuser à faire tour prend, B5. Ouais, là, c'est plus la même. Je vais fixer ici. Je vais fixer ici. Il peut pas vraiment pousser. Je peux jouer tour D5 maintenant pour bloquer. J'ai plus peur de C4. Je peux aussi jouer tour D7. Je vais me faire une case de fuite pour le roi. Et puis, peut-être jouer sur les cases blanches. Parce que son fou est pas spécialement bon. Je ne sais jamais si je peux par exemple mettre le cavalier là. Cavalier E7. Alors, cavalier E7 se heurte peut-être à fou G5. Je peux pas jouer. Je peux pas jouer F6. Donc, peut-être d'abord tour D7. Faut être précis. Puis cavalier E7, cavalier D5. Ouais, faut être précis. Ouais, je pense que là, j'ai un petit plus dans cette finale. À cause de sa masse de pions sur la couleur du fou. Et une autre fois, un fou qui peut se retrouver mauvais. Attention. Pas si facile que ça pour lui de trouver un bon plan dans cette position. Que faire? Peut-être essayer de casser, voilà. Ouais, ça c'est risqué parce que du coup là ça fait des cases faibles. Alors là je vais jouer ce que je disais tout à l'heure. Ou alors je peux avoir le plan aussi d'aller en B6 maintenant. Ouais, mais j'aime bien aller en D7. J'aime bien contrôler le pion C7 aussi. Et maintenant pourquoi pas jouer cavalier E7, cavalier D5. Ça va être très très dur pour lui. Voilà, il va essayer de casser ici. Ce que je peux comprendre. Et moi je vais jouer cavalier E7 ici. J'ai pas trop peur de la rentrée de la tour. Ok, il aura une colonne ouverte. Je vais jouer C6. Pour pas lui laisser rentrer tour A7. Je me ferai clouer. Je vais jouer C6 là. Mes tours sont bien placés. Et sur pion prend, je reprends du pion. Ici, ma tour défendra le pion C6 qui est sur case blanche. Je risque plus grand chose. Pion prend, pion prend. Et puis ensuite, je vais installer mon cavalier sur des cases blanches. Ça me va. Là, je suis plutôt content. Je suis plutôt content. Et je peux même après m'amuser à jouer des cavaliers là et bloquer la colonne. Hein, pourquoi pas à des moments, en attaquant ce pion. Non, non, là ça va pour moi. Pas facile pour lui de trouver une solution. Cavalier D5 automatique.
Alors. J'ai envie de jouer ici tour D8 d'ailleurs. Est-ce qu'il n'y a pas des maths en bas après? Est-ce qu'il se fait pas mater? Parce que sur tour D8, est-ce qu'il peut jouer tour A6? C'est ça? Est-ce qu'il y a tour là? Tour prend, tour échec. Tour là. Ah, c'est pas clair. C'est pas complètement clair. Non, non, on va d'abord un petit peu naviguer avec mon cavalier. Je vais bloquer ici la colonne. Comme je vous disais, je crains pas trop ce genre de coup parce qu'il y a tour prend. Sur... Ouais. Je m'y attendais un petit peu à ça. Qu'est-ce que je fais? H5 ici. Tour D5. Je veux bien changer une paire de tours. Ah mais là il a un pion faible hein. Il a un pion. Est-ce que je prends le pion faible ou est-ce que je prends la colonne? C'est hésitant. Est-ce que je fais ça, je tape sur celui-là? Ou est-ce que je prends la colonne? Ah, j'ai envie de prendre la colonne. Parce que j'ai l'impression qu'il pouvait facilement le défendre lui. Que j'avais peu de cases de rentrée. Je prends la colonne ouverte. Après, ce sera peut-être plus facile pour moi de passer. Peut-être que je me suis trompé. Hein. Au niveau choix stratégique, j'avais pas assez de temps pour réfléchir. C'était un mauvais choix peut-être. Là, je prends la colonne. Ça va être dur pour lui. Hein. Après, je peux déplacer mon roi pour venir ici couvrir l'entrée de la tour sur la colonne. Et puis, je vais pouvoir déplacer mon cavalier. Attention, faut pas qu'il fasse de bêtises. Hein, parce que là, s'il échange les tours, la finale va être très très dure à défendre. Peut-être défendable, mais très dur. Ouais, bah, ça va être très dur à défendre. Aïe aïe aïe. Alors là, on va naviguer un petit peu. On va naviguer. Ah, évidemment, son pion F3 m'empêche de rentrer là, mais... J'ai envie de jouer ça, moi. Même si je mets mon pion sur case noire. Ça peut créer des cibles. Allez, je tente. C'est pas très bon normalement de mettre le pion sur case noire. Peut-être il y a G4 ici. Il va peut-être réussir à tenir ça. Hein. Allez, je tente F5. L'obliger après, voilà, l'obliger après G4 à échanger. Il faudrait que j'arrive à mettre avec mon cavalier à venir ici. Ce serait pas mal. Voilà, l'obliger à échanger. Et pourquoi pas rentrer avec le cavalier ici maintenant. Ouais. Parce que sur H4, il y a cavalier échec maintenant. Ça perd pas un pion là? Et ouais, ça perd un pion cette affaire. Ah, est-ce que ça gagne? Je sais pas. Mais c'est déjà un pion. Moi, ça m'intéresse. Peut-être que j'aurais pu reprendre le cavalier. Mais bon, j'ai vu cette variante. Pion pousse. En fait, avec mon idée, mon cavalier va passer de l'autre côté maintenant. C'est un peu l'idée.
Allez. Ah, il est embêté avec le pion là. Il peut pas le pousser. S'il pousse, il y a le roi qui rentre. Il est embêté là. Ah, c'est techniquement gagnable. Maintenant, c'est facile. Là, il y a un craquage de sa part, mais c'est très difficile. Là, je vais récupérer ce pion tranquillement. Mon roi est trop bien placé. Hop, et la finale est gagnante. Voilà. Ah, c'est technique, hein. Je me suis retrouvé encore une fois avec le mauvais fou contre le bon cavalier, je vous ai dit, hein. Moi, je veux bien changer les tours, et techniquement, après, c'est facilement gagnable. Donc, une finale vraiment instructive que je vous conseille d'étudier, parce que on peut se retrouver facilement en échangeant les bonnes pièces dans ce genre de finale, et après, vous voyez, avec un peu de technique, on s'en sort. Voilà. Bon, mais j'espère que ça vous a plu.